Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un bilan 1 an et demi après le lancement de la monnaie locale LAIG. Comme vous le savez, la monnaie locale LAIG est une monnaie utilisée sur le territoire des Cévennes et du Piémont cévenol. Voilà, après 1 an et demi, même pas 1 an et demi, ça fait à peu près un an, oui, si, à peu près au moins 1 an et demi. Donc on peut dire que la monnaie locale a eu des succès, a eu de véritables succès, a eu aussi rencontré des difficultés, étant donné qu'on a commencé en octobre-novembre 2019, qu'on a fait une fête de lancement, on a fait 2 fêtes de lancement, une au pays Viganais, une au pays d'Alès. Donc là, on a été juste avant le confinement, et donc après toutes ces énergies qui ont été mobilisées pour le lancement de la monnaie locale, ça s'est suivi par toute cette inertie et toute cette situation politique compliquée qui fait suite. Donc chacun tirera l'interprétation qu'il veut ou avance au niveau de la construction du savoir à ce propos-là. Moi, ce dont je vais vous parler vraiment, c'est de monnaie locale. Et donc, dans le développement de cette monnaie locale, excusez-moi, ce qui était prévu, c'était qu'on puisse faire de nombreuses fêtes et qu'on ait vraiment de nombreuses entreprises qui rentrent. Donc ça, au niveau des entreprises, on a eu beaucoup d'entreprises qui sont rentrées. On a dépassé aujourd'hui 115 entreprises sur un total de 600 membres de l'association. Donc les entreprises sont rentrées, et c'est une bonne chose aussi qu'il y en ait beaucoup qui soient rentrées, car les entreprises entre elles font beaucoup d'échanges et sont normalement amenées à trouver des opportunités entre elles, parce que les entreprises sont réceptrices de l'argent qu'on leur confie quand on achète, et donc ensuite ont une certaine somme monétaire, une certaine masse monétaire, et elles font des achats entre elles de fournitures et d'approvisionnement. Voilà, donc un des objectifs pour nous était de faire rentrer un grand nombre d'entreprises. Il était aussi de pouvoir structurer un réseau de bureaux des échanges sur lesquels vous pouvez trouver trouver les billets, pouvoir faire du change entre ce qu'on appelle les échanges entre les euros et les AIG. Et donc on a tout un réseau de bureaux des échanges sur les différents territoires sur lesquels on s'est développé. Et on s'est développé par l'intermédiaire de groupes locaux qu'on nomme Essaims, qui, de leur initiative, ont décidé de promouvoir et de développer au plus près de chez eux, dans leur commune, la monnaie locale. Donc on a réussi aujourd'hui à développer pas mal de territoires de manière embryonnaire, de manière intermédiaire et de manière plus structurée et très motivée, très motivante aussi. Voilà où on en est. On a aussi développé tout l'aspect financier en demandant différentes subventions, en postulant différentes subventions, dont des subventions qui nous ont permis de mener des ateliers aussi pour repenser notre consommation, des subventions qui nous permettent aujourd'hui de mener des programmes ambitieux comme le développement d'un site internet. Donc je vous en reparlerai, un site internet dont vous serez amené à vous positionner, à faire vos propositions pour retrouver vos besoins dans ce site internet, ce dont vous aurez besoin. Et puis des budgets qui nous permettent effectivement donc de pouvoir développer différents outils de la monnaie locale. Et c'est pas fini, parce qu'on va aussi solliciter différentes collectivités pour développer également de l'emploi et du soutien pour développer la monnaie locale au plus près des communes et des communautés de communes, notamment aussi par l'emploi d'animateurs de territoire qui vont sur le territoire créer une dynamique, créer une activité autour de la monnaie locale, mais aussi favoriser les échanges entre entreprises, guider les consommateurs vers les entreprises, organiser des groupements d'achat. Voilà, enfin, on a un programme qui est très vaste, et en un an, on peut aujourd'hui tirer un bilan qui est mitigé évidemment, mais qui est très positif, d'une part parce qu'en un an, sur les 11 monnaies d'Occitanie, en termes de volume monétaire, on atteint 25 000 euros. Alors c'est 25 000 AIG, donc équivalent euros, qui est déposé en banque. Et donc ces 25 000 sont
nous mettent en bonne position. Nous sommes 4e ou 5e monnaie d'Occitanie. Et si ça vous semble rien, en fait, ces 25 000 équivalents euros qui sont en circulation, on peut multiplier par 10 le volume des échanges, puisqu'un billet en circulation va tourner, va passer de main en main, et la fonction d'une monnaie locale, c'est justement que le billet ne stagne pas en banque et qu'il remplisse vraiment sa fonction d'enrichissement du territoire. Et donc pour ce coup-là, 25 000, ça peut aller sur le territoire de 100 000 à 250 000 euros, voire même plus d'échanges monétaires sur le territoire. Donc voilà, sur ce billet-là, sur ce point-là, on a un résultat qui est quand même relativement positif. Là où c'est moins positif, c'est que bon, on a eu des professionnels qui sont rentrés dans le réseau, et ces professionnels-là peut-être n'ont jamais vu des clients qui venaient consommer chez eux en ligue. Donc du coup, on se pose la question de comment faire quand vous rentrez dans la ligue pour motiver suffisamment. Donc déjà, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on sera toujours là pour essayer de motiver. La réussite actuelle de l'AIG, quand vous êtes rentré dans la monnaie locale, je ne sais pas comment vous nous avez écouté, hein, si c'était un verre dans le nez, une soirée, etc. C'est génial la monnaie locale. Ou bien si vous avez... si vraiment vous êtes rentré de cœur et que vous êtes dit bon, le succès de la monnaie locale, ça va être notre succès à nous aussi, et donc on va se mobiliser ensemble, on va devenir partenaire de la monnaie locale, on va dialoguer, on va essayer de promouvoir la monnaie locale dans notre structure, on va appeler CVN en transition pour conseil, pour essayer de faire des animations ensemble, etc. Et donc voilà, vous avez été, pour certains d'entre vous, pionniers, vous avez fait le pari. Donc une monnaie locale, en 1 an et demi, c'est pas le temps dans lequel on se développe. Une monnaie locale prend entre 3 à 5 ans pour se développer. Nous, on est allé très vite. Donc on va éviter de perdre cette énergie, et surtout qu'on a des projets qui sont ambitieux, qui sont en cours et qui sont en cours de financement. Voilà. Et donc... c'est aussi pour les personnes qui sont rentrées avant avril 2020, c'est le moment de réadhérer à l'association. Donc c'est aussi pour vous, un nouvel engagement à nous suivre pour cette année à venir, parce que la réalisation sera l'année prochaine pour ceux qui vont réadhérer maintenant. Donc si vous voulez toujours être maintenu dans l'annuaire, si vous voulez toujours faire partie de ce qui se passe en ce moment, c'est le moment. Et je vous y encourage même, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui est en train de se produire est quelque chose qui nous amène tous à se mobiliser. Quand on a commencé il y a quelques années, quand le projet a été lancé, quand j'ai lancé le projet il y a quelques années, c'est à peu près 3 ans, personne ne s'était dit que la monnaie locale allait jouer un rôle aussi important maintenant. Sauf que maintenant, peut-être certains d'entre vous l'ont pas bien compris, mais la monnaie locale va jouer un rôle fondamental dans les mois et les années à venir. Et le temps qu'on va perdre à l'heure actuelle avec des énergies qui pourraient démotiver ça, ce sera du temps perdu sur ce qu'on doit gagner en organisation et en efficacité pour créer ce circuit de commercialisation locale, pour créer ce circuit de consommation locale, et puis de distribution et tout ce qui va avec. Parce qu'on ne s'occupe pas que de faire de la monnaie locale et de la faire circuler sur le territoire, mais on essaie de réfléchir tout le territoire en matière de production, distribution et consommation, essayer de mettre en relation les différentes entreprises pour retenir cette masse monétaire, et que cette masse monétaire, qui est de plusieurs centaines de millions d'euros, puisse profiter aux habitants et aux professionnels du territoire, et que s'exprime au-delà de la monnaie locale tout un projet de territoire, un territoire dont on rêverait qu'il fournisse nos besoins, qu'il soit créateur d'emplois, et nous-mêmes sommes à l'origine de ça. Donc je sais qu'on a eu des difficultés dans le cours de développement de la monnaie locale par rapport au Covid, la crise sanitaire, la crise politique. On a eu aussi des difficultés parce que on a eu des énergies négatives qui régulièrement sont venues toquer à la porte. On a eu certains aussi qui ont dit bon, moi on va attendre un petit peu, et puis certains ont attendu avant de rentrer, on va attendre de voir comment ça se passe, etc. Mais moi je vous répète encore une chose, d'une part c'est pas l'heure de ranconner, parce que on n'a plus beaucoup de temps à l'heure actuelle, et là je vous parle pas d'urgence climatique, je vous parle d'urgence sociale et d'urgence économique, et que le temps perdu maintenant est du temps qui sera vraiment regretté plus tard dans
quelques années, ne serait-ce que dans quelques mois. Ça sera du temps perdu en manque d'organisation et du temps perdu en stabilisation économique à pouvoir fournir ce dont on a besoin. Donc vraiment, c'est pas le temps on n'a plus le temps de perdre du temps aujourd'hui à savoir de quel côté vous allez tourner, savoir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas, d'attendre aussi que ça marche, que celui-là se casse la gueule ou qu'il réussisse pour pouvoir soutenir après. Les premiers qui nous ont soutenus ont été des gens courageux. Maintenant, on attend de vous que vous puissiez continuer parce qu'effectivement, ça n'allait pas se réaliser dans un an. Et on attend aussi des nouveaux, ceux qui sont restés, ceux qui ne nous connaissaient pas, ceux qui nous ont attendus, ceux qui nous ont critiqués, ceux qui nous ont aimés mais qui ne savaient pas comment agir, etc. On attend que toutes ces personnes-là puissent réellement se mobiliser maintenant pour pouvoir participer au projet de la monnaie locale. Parce que en interne, nous, dans la monnaie locale, et au niveau du management, on va dire, dans la monnaie locale, on s'est beaucoup épuisé, on est quelques bénévoles, on s'est agrandi depuis le temps, on a une énergie maintenant qui est assez importante, puisqu'on a différentes personnes du territoire qui nous ont rejoints et qui participent au développement de la monnaie locale. On a de belles initiatives, on a des réunions entre les ambassadeurs de la monnaie locale régulièrement tous les mois, mais il nous manque encore beaucoup d'énergie. Et en interne, ce manque d'implication a fait que ça a créé des tensions entre les uns et les autres. Et puis, beaucoup d'énergie inutile que moi aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où, après 25 ans de recherche sur un nouveau modèle de territoire et 25 ans d'observation aussi de la vie politique et de la vie géopolitique, bon, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la situation est sérieuse et que moi, personnellement, j'ai plus envie de perdre du temps avec des énergies, des mots inutiles, ou du blabla, ou des jalousies, ou je ne sais quoi, qui nous font perdre du temps. On a à l'heure actuelle une organisation dans le Cévennes Transition qui est assez claire, qui est encore en cours de clarification, mais qui est quand même très claire. On a un cercle de pilotage qui fait légitimité dans les décisions de l'association et un cercle de gestion. Et donc moi, je vous invite à rejoindre les actions de l'association. Et dans ce cercle de pilotage-là, c'est très simple, c'est du qui fait quoi, comment on le fait, et on le fait quand, et jusqu'à quand. Et c'est tout simple. Après, on peut se retrouver en dehors, on peut régler nos problèmes, on peut dialoguer, on peut s'amuser, on peut faire la fête, on peut faire beaucoup de choses. Mais qu'on garde cette énergie-là pour l'action. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de jouer notre avenir et qu'on est en train de rattraper ce qu'on aurait pu faire depuis 30 ans. 30 ans quand nos territoires ont commencé à vivre des crises, les crises rurales, la crise industrielle dans le bassin alésien, la déprise rurale, c'est-à-dire quand les gens sont partis aller alimenter les villes et le système de la mondialisation, qu'on fait perdre de l'énergie, qu'on fait perdre des forces, qu'on fait perdre de la capacité à nos territoires. Et aujourd'hui, on est obligé de rattraper tout ça, mais en plus avec une urgence de malade. Mais c'est possible. On est tout à fait capable de le faire. On a aujourd'hui cette capacité de mettre en place une organisation et on a une organisation qui est déjà en place en tout cas pour la monnaie locale. Pour le reste, on est en train de travailler à une organisation. Moi, personnellement, je suis en train de travailler à une organisation pour le projet de territoire, pour pouvoir émettre un projet de territoire qui rassemble les différents acteurs, les collectivités, les acteurs politiques, les acteurs associatifs, tous les acteurs qui veulent pouvoir construire un territoire où on fait table rase de tout ce qu'on a pu, avoir de par le passé pour créer vraiment quelque chose de nouveau et qui réponde à nos besoins et qui ne répondent pas aux besoins de quelques-uns ou aux besoins des collectivités ou aux besoins des multinationales. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo. Et puis, je vous encourage à suivre les petits trucs. Je sais que, bon, j'ai une installation pour faire des vidéos, je ne suis pas équipé, je ne suis pas tout ça, donc il doit y avoir quelque chose qui apparaît. C'est la boîte de ma Livebox dans laquelle j'ai fait un trou pour pouvoir mettre mon téléphone portable, parce que j'ai pas de webcam et j'ai pas de caméra, et c'est la seule qualité que je peux avoir d'enregistrement, c'est mon téléphone portable. Donc je fais ça un petit peu à l'arrache, mais ça m'empêche pas de vouloir faire en tout cas et de continuer d'avoir une énergie variable. J'ai trouvé un petit peu de temps, du temps où j'étais suffisamment bien dans ma tête et où j'avais envie de pouvoir communiquer auprès de vous. Donc encore une fois, voilà, je vous rappelle, c'est le moment des adhésions pour ceux qui ont adhéré jusqu'à ceux qui ont adhéré avant avril 2020. Donc ceux qui ont adhéré après, ça sera pour chaque mois, on vous rappellera. Mais à présent, voilà, ce sont les adhésions jusqu'à avril 2020. Toutes celles qui ont été
été avant, hein, à partir de la création de l'association, c'est-à-dire en mai 2018 jusqu'à avril 2020. Vous avez laissé un temps jusqu'à avril 2021 maintenant pour adhérer. Donc c'est le moment. On vous encourage un maximum à réadhérer, à nous recontacter pour si vous n'avez pas compris tout dans le fonctionnement de la monnaie locale ou l'intérêt de la monnaie locale. Parce que ben voilà, la réussite, c'est ou notre échec, on n'aura pas d'échec. Notre échec il sera collectif parce que ben, chacun portera ses responsabilités. Une association, un projet ne réussit s'il y a suffisamment de gens qui peuvent se sentir impliqués dans l'objet du projet, dans le fonctionnement, dans le développement du projet. Et donc, ben, voilà, ça sera grâce à vous ou ça sera rien, mais on verra. En tout cas, on essaye d'en faire quelque chose de très profitable. Voilà, merci, passez une bonne fin de journée, à bientôt.